J'aimerais maintenant aborder la gestion de la crise d'ado. Je pense que nous avons tous eu l'occasion d'observer un ado en crise. Peut-être nous-mêmes, parfois, nous sentons que des crises d'ados se manifestent. Je pense que cette crise de l'ado doit se gérer avec toute la sagesse de Dieu. Comme je l'ai dit, ces crises d'ado peuvent être très variables. Elles peuvent être petites, discrètes, cachées, mais crise il y a, toujours. Et puis elles peuvent être très fortes, très intenses, et difficiles à encadrer. Dans tous les cas, le Seigneur veut nous aider. Et j'aimerais vous dire que face à ces crises, les ados ont une attente cachée, non dite, mais ils aspirent inconsciemment à être cadrés, à être accompagnés. Ils aspirent à la présence d'un adulte qui va les accompagner et les aider dans leur souffrance. Car la crise, quelque part, d'ado, est une souffrance, un mal-être intérieur. Et donc, sans le dire, ils ont besoin d'un adulte. Ils le ressentent. Parfois même, ils crient haut et fort qu'ils ne veulent personne. Mais au plus profond d'eux-mêmes, c'est un appel qui veut dire tout le contraire. Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. C'est une réalité. Donc il ne faut pas démissionner, et face à ces crises, il faut les aider. Alors quelle est la conduite à tenir en période de crise ? La première chose que je dirais, c'est garder son calme. Garder son calme. Parfois, par rapport à un ado en crise, on crie plus fort que lui. Et on pense avoir le dernier mot. On monte un peu les décibels. Voilà. Et on a plus de débit vocal que lui. Et on espère contrôler la crise d'ado. Mais vous l'excitez. Donc il faut de la fermeté, mais il ne faut pas d'agressivité. Il faut garder son calme, garder son self-control. Et pas tomber dans une démesure, une confrontation qui aggraverait la situation. La seconde chose à faire en cas de crise d'ado, c'est beaucoup observer. Soyez attentifs, non seulement à ce qu'il vous dit, mais à la manière dont il le dit, le ton. Voyez ? Essayez de voir ses souffrances, ses douleurs. Et en l'observant, compatissez. Compatissez. C'est ce que Jésus faisait. Jésus, voyant les foules, fut ému de compassion. Soyez un auditeur silencieux. Écoutez, regardez, observez, appréhendez et prenez compassion. Troisième chose qui peut aider, c'est écouter. Les ados ont besoin d'être écoutés. Nous, les adultes, on voudrait leur donner des conseils en 4 points, 5 points, 10 points, et leur dire exactement tout ce qu'ils devraient faire. Mais la première chose qu'ils ont envie de faire, c'est de parler, c'est de s'exprimer, c'est de libérer leur douleur, leur souffrance. Et donc, ils ont besoin d'une oreille qui les écoute. Puis quand ils ont bien parlé, quand vous les avez bien écoutés, quand ils se sentent en confiance, alors, dans un second temps, on peut communiquer les valeurs. Mais d'abord, il faut prendre le temps d'écouter. Et des fois, on prend des raccourcis. On n'a pas le temps, on est pressé. Mais un ado a besoin d'être écouté. Un quatrième point très important, bien sûr, c'est le dialogue. Dialoguer avec eux. Parler avec eux. Pas seulement parler avec eux quand il y a la crise, mais parler avec eux quand tout va bien. Et développer un dialogue avec eux. Leur demander leur avis. Les considérer un peu comme des adultes, responsables, intelligents, qui ont des idées, qui ont des humeurs, qui ont des positions, qui ont des arguments. Et favoriser le dialogue. Le pire, c'est de perdre le contact avec eux. La perte de dialogue, c'est pire que tout. Tant qu'ils parlent, c'est gagné. Quand ils ne parlent plus et qu'ils sont dans le mutisme et qu'ils se taisent, c'est perdu. Il faut conserver le dialogue, même s'ils sont durs, agressifs et pas toujours faciles à vivre. Gardez le contact, dialoguer avec eux, c'est essentiel. Ça nous permet d'avoir des infos, ça nous permet de prendre la température,
Ça nous permet de prier, on a des informations. Ça nous permet de demander l'aide des uns des autres. On prend la mesure de la difficulté parce qu'il parle. On comprend. Et on met en place des choses qui vont l'aider. Quand il parle plus, vous ne savez plus rien. Et un matin, vous vous réveillez, il est mort dans son lit. Il a fait une tentative de suicide. Ou il a pris de la drogue. Donc il est très important de dialoguer avec eux et de savoir ce qu'ils vivent. Il faut savoir faire preuve d'humilité parfois, dans la crise d'ado. Et savoir reconnaître ses erreurs. Et oui, l'adulte n'est pas parfait. Le référent, parfois, a des écarts. Et c'est important de faire preuve d'humilité. Bien sûr, pas tous les jours. Ça pourrait être perçu par l'ado comme un signe de faiblesse. Mais de temps en temps, avouer qu'on ne sait pas, avouer qu'on s'est trompé et lui demander pardon, c'est fort. Ça touche l'ado. Et ça permet de garder le contact. Et ça favorise l'amour entre lui et vous. Très important dans la crise d'ado, de faire preuve d'humilité parfois. Pas tout le temps, mais de temps en temps. C'est vrai, mon fils, c'est vrai, ma fille. Je me suis trompé. Pardonne-moi. Ça touche l'ado. Ça l'aide. Et ça lui enseigne une valeur. Le pardon, l'humilité. Et ça l'aide à se construire. Il faut également, dans la crise d'ado, lui expliquer clairement nos attentes. Parfois, l'ado ne comprend pas nos attentes. Il est important de prendre du temps avec lui et de lui donner quelques règles de vie, simples, pas beaucoup, mais quelques règles simples. Par exemple, jusqu'à telle heure, pas plus. Par exemple, cette émission, mais pas celle-là. Voyez, exprimez clairement vos attentes, définir un cadre qui vont aider l'ado à se juguler dans sa crise. Vous comprenez? Et à ne pas s'éparpiller, à ne pas se disperser. Ça limite les dégâts. Également lui dire, ça, tu peux le mettre. Mais ça, non. Et expliquer pourquoi. Sans moraliser. Vous comprenez? Donc, définir clairement ses attentes. Ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Ce qu'il peut dire, ce qu'il ne peut pas dire. Ce qu'il peut mettre, ce qu'il ne peut pas mettre. Les personnes qu'il peut fréquenter, les personnes qu'il ne peut pas fréquenter. Et en expliquant. Ça va l'aider à rentrer dans un cadre. Il faut bien sûr avertir. Parfois, il y a des vrais dangers qui se profilent à l'horizon. Et il faut avertir. Attention, je pressens, j'ai l'impression que... Sans mettre trop la pression. Tu sais, mon fils, ma fille, moi aussi à une certaine époque. Et raconter des fois des tranches de sa vie, simplement, à petites touches, sans sortir le dictionnaire complet de sa vie passée. Vous voyez? À petites touches homéopathiques, au bon moment, à bon escient, et avertissez des dangers. Il y a des vrais dangers. La société est dangereuse. Les dangers d'Internet, attention, avertissez. Les dangers de la pornographie, avertissez. Les dangers de la drogue à l'école, avertissez. Ma mère m'a toujours averti. La drogue. Attention, ça se passe comme ça et comme ça. Elle était bien informée. Hein. Et ça m'a gardé. J'étais averti. Et quand on m'en a proposé, j'étais prêt. Non. Voyez ? Ils ont besoin d'être avertis des dangers de ce monde. Et ça va les aider à appréhender la difficulté quand elle arrive. Pour terminer, je dirais qu'il faut valoriser. Très important. Valoriser l'adolescent. Mettez en relief ses qualités. Il a besoin de prendre confiance en lui. Il a besoin que son réservoir affectif se remplisse davantage. Il a besoin de mots édifiants. Tu vas y arriver, tu peux le faire. Il y a des fois des paroles destructrices. T'es bon à rien, t'y arriveras jamais. J'ai pas confiance en toi. Ça ferme la discussion, ça ferme le dialogue, c'est destructeur. Même s'il est insupportable. Il y a un temps pour reprendre, mais après, quand c'est passé, valorisez. Ils en ont besoin. Ils en ont besoin. Et mettez le doigt sur ce qui est bien. Et encouragez ce qui est bien. Et au travers de la valorisation, eh bien, l'ado s'épanouit, grandit, prend confiance en lui-même.
Et il se construit harmonieusement. Juste pour terminer, ce point-là de la crise de l'ado, il faut se détendre en Dieu. Il faut se détendre dans le Seigneur. Des fois, nos peurs, nos stress, on leur communique. Et on les piège. Il faut se détendre dans le Seigneur. Déchargez-vous. L'apôtre Pierre qui dira, déchargez-vous dans le Seigneur. Déchargez-vous. Il y a des choses, c'est trop dur, trop lourd, trop pesant. On ne peut pas les gérer. Il faut confier les ados au Seigneur. Et marcher dans la foi. Et faire confiance au Maître. Voilà. Et se détendre. Parce que des fois, on est tellement tendu qu'ils le sentent, les ados. On est sur le qui-vive, prêt à bondir, prêt à mordre, prêt à déceler le moindre écart. Et on leur met la pression et on ne les aide pas. Il faut se détendre. À la maison, il faut détendre l'atmosphère. Voyez, il ne faut pas être un flic qui piège tout. On surveille, on accompagne, mais on se détend dans le Seigneur. Et ce que je ne vois pas, le Seigneur le voit. Ce que je ne régule pas, le Seigneur le régule. Ce que je ne contrôle pas, le Seigneur le contrôle. Je suis dans la foi et je m'attends à lui. Et lui aussi s'occupe de mon ado. Et mieux que moi. Et peut-être plus que moi. Voilà, se détendre. On a donc abordé la crise d'ado et comment gérer la crise d'ado. J'aimerais...